Ouais. Donc les gars, c'est Saté et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, la première vidéo sur ma chaîne YouTube et pas n'importe laquelle. Pourquoi donc? Parce que c'est une vidéo 100 jours sur Minecraft en ultra hardcore. C'est un concept énormément pris sur YouTube, ça je le sais, mais chacun a sa façon de faire et moi je vais vous présenter la mienne. Ce concept a été popularisé en France par l'Entre du Maître. Je mets sa chaîne en description et moi, sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo. Salut. Ouais les refs, désolé de vous déranger avant de vous laisser pour la vidéo, je voulais vous préciser que cette vidéo se fait entièrement sur Twitch, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Allez, à plus. Jour zéro. Car oui, quand on lance un monde, on commence au jour zéro sur Minecraft. À peine arrivé dans ce monde, je spawn dans un bel endroit. Et on récolte donc nos premières bûches de chêne afin de confectionner nos premiers outils, qui est donc une pioche en bois qui va nous servir à faire nos premiers outils en pierre. Je vais pas faire d'épée, honnêtement, les épées en stone et tout ça, ça sert à rien. On va se faire une pelle aussi. Et voilà. À peine nos premiers outils en pierre confectionnés, je me mis vite en quête de ramasser le charbon qu'il y avait au fond de la grotte, car celui-ci va nous être très utile au début de la survie afin de faire des torches pour aller dans les grottes. Après avoir tué plusieurs animaux, je me remis vite à la recherche de minerais, notamment le fer et le charbon, pour mieux s'installer dès le début de cette aventure. Une fois mes premières ressources récupérées dans les grottes, je sors vite afin de chercher un village pour avoir pas mal de nourriture dès le début sans craindre le manque de ce dernier. Mais en remontant des grottes, je me rends vite compte qu'il fait déjà nuit alors que je n'ai même pas de lit. Et en hardcore, combattre des mobs de nuit, c'est très compliqué. Par chance, à peine sorti de la grotte, je tourne la tête et je vois un village au loin et dégage un villageois de son lit afin de faire passer cette première nuit. Jour 1. En me réveillant, ma première chose que je fais, c'est fouiller tous les coffres du village afin de emprunter des ressources aux villageois. Et juste ensuite, je tue leur garde du corps à gros coups de hache dans sa... Ne trouvant pas de village attirant, je me mis donc à la recherche d'un autre village et pour ça je vais mettre de Chunk Base. Donc Chunk Base est un site qui permet de tout simplement, grâce à la site de votre monde, trouver les biomes ou diverses choses qu'il y a dans votre map plus facilement et ça vous donne directement les coordonnées de ces derniers. Tac, on va aller là-bas. C'est loin. Hmm, On va d'abord aller en 900, on va faire un truc con. Ne pouvant pas atteindre le village avant la tombée de la nuit, je sors donc le lit gentiment donné par les villageois du précédent village, et donc je me mis à dormir au bord du rivage. Jour 2. Après différents types de biomes et d'arbres coupés, les pousses de ces derniers récoltées, et un trajet de plus de 1400 blocs parcourus, j'arrive enfin à ce fameux village, dans lequel je vais m'installer et m'auto-proclamer chef du village. En guise d'impôt, je décide donc de prendre toutes les ressources dont disposent ces braves villageois. On m'a dit que c'était comme ça que fonctionnait un pays démocratique. Une fois le village quasiment pillé de fond en comble, je décide donc d'enfermer deux vaches qui attendaient autour de leur future liberté dans laquelle elles vont être enfermées jusqu'à la fin de leur jour. Après une grosse journée de prélèvement d'impôts, je vois le soleil se coucher. Je décide donc d'emprunter une maison à l'un de mes subordonnés afin de m'y installer. On m'avait pas dit que c'était si fatigant d'emprunter. Et c'est donc à ce moment-là de l'aventure de passer au jour 3. Jour 3. Au réveil, première chose que je fais, c'est donc de ranger mon inventaire afin de mieux y voir. Et donc grâce aux impôts prélevés dans les deux villages, je fais donc un grand stock de nourriture. Et ensuite, je ferai un grand stock de bois afin de descendre dans les mines. Il restait le temps d'avoir un petit stock de diamants. Mais avant ça, je tue le gardien de ce village et je me fais avec le fer récolté auparavant un stuff de fortune et un bouclier pour partir en grotte juste après. Du jour 3 à 7, j'ai décidé de pas tout vous montrer ce qui s'est passé dans les grottes, pas trop détaillé car je trouve pas ça forcément très intéressant, mais après avoir trouvé deux donjons et avoir combattu énormément de mobs, je trouve donc enfin mon premier diamant. Au début du minage, je m'étais énormément concentré sur le fer et le charbon car ces deux ressources sont très importantes en début de survie, mais c'est avec pas moins de 2 stacks d'or, 15 diamants que je remonte à la surface et je m'empresse vite d'aller cuire tout ça. Une fois tous les minerais dans les fours, je me dépêche donc d'aller enfermer tous les villageois avant la tombée de la nuit pour les protéger de cette dernière. Et après cela, je décide donc d'aller dormir pour passer au jour 8. Jour 8.
Cette journée, je vais la consacrer à une chose, une salle à villageois. Cette dernière va me servir à rassembler tous les villageois et les faire se reproduire et ensuite les déplacer pour les fermes futures. Jour 9. Au réveil, je me mets à vite finir la salle des villageois, car oui, pour que les villageois puissent pratiquer le coït et s'épanouir, il faut que la salle fasse 3 blocs de haut. Et j'en ai même profité pour faire un escalier sur le côté, afin de monter plus rapidement. Et j'en profite même pour nourrir les vaches. Une fois la salle finie, je me mets en quête de ramener tous les lits du village dans la salle, et par la suite, je ramène les 2 premiers pensionnaires, et de là, la nuit se couche et je cours pour aller dormir. Jour 10. Lors de ce jour, j'en ai profité pour ramener les 3 derniers villageois et détruire le chemin de rail qui m'a permis de les transporter. Faites des bébés, comme le dit si bien le maître. Voyant le soleil se coucher, je m'empresse d'aller dormir afin de passer au jour 11. Afin d'accroître mon nombre de villageois, j'ai construit un enclos à moutons afin de me faire plus de lits. Sur le chemin, j'en profite même pour les faire reproduire. Les voilà arrivés à destination. À peine les moutons dans leur enclos, je les exploite déjà afin de faire des lits et par la même occasion, je constate que nos villageois sont des forniqueurs. C'est l'heure de nourrir les bêtes. Maintenant que nous avons une ferme à villageois et des name tags trouvés dans les donjons en grotte, je me mis à la récolte de différentes ressources pour réaliser notre première ferme à faire. Ok. Mhm. Wesh. 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 Qu'est-ce qu'elle fout là, l'abeille? Une fois l'abeille partie de ma maison, je me mis à regarder un tuto sur YouTube avec mes viewers, un tuto de Code Génération. Sa chaîne est vraiment bien, ses tutos sont super, je vous mets le lien dans la description. Du jour 12 à 16, j'ai fait la ferme. Oui, ça m'a pris du temps. Mais entre les villageois qui ne voulaient pas rentrer, le zombie qui ne voulait pas rentrer, et une fois à l'intérieur, les 3 villageois, je sais pas pourquoi, se sont décidés à faire une partouze. Et il y en a un qui a chié un gosse, alors qu'il n'y a pas le nombre de lits qu'il faut, j'ai pas compris, donc je suis encore à la recherche d'une réponse à ce merdier. Jour 17. Une fois après avoir sauté de mon lit, je décide donc de regarder la productivité de ma ferme à faire. Bien entendu, elle fonctionne pas, sinon ça serait trop beau. Sur le moment, je ne comprenais pas, mais j'ai fini vite par comprendre que c'était dû à la salle de villageois qui avait juste en dessous. Saoulé, je décide donc vite de faire autre chose. Je plante ma faible réserve de canne à sucre et je me fais un bateau vite pour aller en chercher d'autres pour les planter par la suite au pied de mon étang. Car oui, je décide donc maintenant de m'attaquer à la table d'enchantement niveau 30. Et bizarrement, j'ai l'impression d'attirer tous les animaux vers moi, je sais pas pourquoi. D'enchantement niveau 30 avec les vaches là que je... Oui, je vous ai vu. Le saut qu'il a fait, c'était là pour atterrir là. On passe au jour 18, les refs. Jour 18. Après cette journée d'exploration, je me mets à rentrer avec un demi-stack de canne à sucre en poche. Je plante tout au bord de mon étang et je me mets donc à faire un gros terraforming pour y placer des champs, un à patates et un à blé. Le 19e jour fut bref, car au réveil j'ai dû finir le terraforming pour les champs et je suis parti récolter du sable afin de faire des vides pour délimiter ces derniers, surtout le champ à patates, qui sera par la suite automatisé avec des villageois. Au 20e jour, je décide donc d'attaquer cette journée en finissant la délimitation du champ de patates et une fois ça fait, je me mets donc à placer l'eau dans des endroits bien précis pour que la terre soit irriguée. Car sur Minecraft, tout le monde le sait, mais pour que la terre reste labourée, il faut que celle-ci soit à 4 blocs autour de la source d'eau. Et pour finir ce champ et accroître mon nombre de patates, je me munis de tous mes os et je duplique mes patates afin de remplir un maximum les champs. Une fois tout ça fini, je vois qu'il me reste encore du temps avant la fin de la journée. Je me munis donc encore une fois de ma pelle et c'est reparti pour refaire du terraforming jusqu'au coucher du soleil. Au jour 21, rien de spécial. Je finis donc de casser les quelques blocs qui me restaient la veille et je fais donc un mini champ en blé car ce dernier commence à me manquer. Et ben Gisèle elle consomme, hé. Ensuite, déprimé de voir cette ferme à faire inactive, je décide donc d'en construire une autre, au bord de l'étang. Mais avant de tout aplatir et de construire cette ferme, on va tout d'abord tout déforester, mais avec un léger excès de pyromanie au rendez-vous. Une fois cette journée tout feu tout flamme finie, je décide donc de m'attaquer au 22e jour en récupérant de la laine et en faisant accouper nos moutons. Ensuite, je commence d'abord par construire la box de la ferme à faire, mais promis celle-ci va aller un peu plus vite à construire. Mais étant très désordonné, je me mets à essayer de réparer l'autre ferme déjà construite en mettant l'autre en stand-by alors que je suis à 2 doigts de la finir. Et tout ceci m'a demandé 3 jours, car j'ai énormément pris de temps à faire la première ferme, car j'ai fait un gros blocos
qui n'a servi absolument à rien car elle ne fonctionnait toujours pas. Après mon échec cuisant sur la première ferme à faire, le 25e jour fut très calme. Je finis de retourner à la terre de la deuxième ferme à faire qui, quant à elle, est quasiment finie, et je fais du jardinage pour récupérer des patates. Ensuite, voyant le soleil se coucher, je décide donc d'aller dormir. Le jour 26 fut plus productif. Je commence donc à récolter les champs et récolte le charbon qu'il y avait à la surface et décide donc de tuer les golems qui squattaient avec mes villageois en bas. Voulant voir à quoi ressemble le Nether, je décide donc de ramasser l'obsidienne et reconstituer le portail abandonné dans mon étang, et c'est donc au jour 27 que je me mis en quête de cette dimension. Dès le début de la journée, je décide de ne plus perdre de temps et de vite aller dans le Nether. Étant si impatient, je décide donc de voir à quoi ressemble le spawn dans cette dimension aux couleurs des enfers. À peine arrivé dans le repère d'Herobrine, je me rends vite compte que le biome dans lequel j'ai spawn est l'un des plus dangereux de cette dimension. Et comme un débutant, j'ai oublié de me faire un stuff en or pour éviter les attaques des piglins. Je prends donc vite du poids rouge et ressors à toute vitesse de là. Mon stuff ne me permet pas de rester trop longtemps. Une fois sorti, je vois mes vaches à l'étroit. Il était donc l'heure du génocide. Et pour finir ce 27e jour, je réfléchis à comment déplacer les villageois à la ferme A jusqu'à la ferme B. Voyant la nuit tomber, je décide donc de vite aller dormir pour m'y atteler le lendemain. Au 28e jour, je finis donc de déplacer les villageois jusqu'à la ferme à fer, et par la suite, je décide donc de crafter le dernier élément pour enfin avoir cette table d'enchantement niveau 30, tout simplement la table d'enchantement. Et c'est dans la nuit que je ramène donc le zombie jusqu'à cette ferme. Jour 29. Dès le réveil, et ce avec beaucoup d'envie, que je détruis donc cette première ferme à fer qui ne fonctionnait pas. Après cela, je décide d'aller finir la deuxième, bien entendu, la galère n'est pas finie. C'est avec beaucoup d'étonnement que je découvre que le zombie est mort. À ce moment-là, j'avais vite compris que j'avais oublié que le soleil passait à travers les trappes. Mais je finis tout de même par finir la ferme. Une fois la nuit tombée, je me mets donc en recherche du zombie, et c'est avec surprise que je découvre un zombie villageois. Et hop, enfermé. Et on fait bien attention de remplacer la trappe. Jours 30 et 31. Ces 2 jours sont à perte. N'ayant plus de charbon et maintenant que j'ai eu l'obtention de bons outils enchantés, je décide de créer une mine optimisée et je découvre une grotte, qui va donc me suffire pour le moment en ce qui s'agit des minerais. Et par la suite, je prends tout mon temps pour faire du terraforming au niveau de l'ancienne ferme à fer. Le 32e et 33e jour, je me concentre sur une chose, la ferme automatique à patates. Pour ça, je pose le restant de blocs de verre que j'ai en ma possession et crée l'endroit où je vais mettre les villageois. Je vais dans le Nether afin de récupérer des champilampes et les pose dans la ferme. Et je finis donc le 33e jour par y placer les villageois. Jour 34. Afin de me refaire de l'XP, je vais dans le Nether, mais malheureusement, quelques imprévus se sont passés. Une Oh épée? putain. Oh. Ah. Je suis dans la merde, attends. Oh non, non, Texas, 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 non, frère. Non, non, non. Après quelques quartz et glowstone minés, je décide de rentrer et de finir ma mine optimisée. Et pour la deuxième fois, je retombe encore dans une grotte. Du 35e jour jusqu'au 38e, j'ai décidé de rush le diamant pour en faire une armure et être plus résistant afin de conquérir le Nether. Pour ce faire, j'ai creusé en minage optimisé. La récolte de ces derniers se fait avec ma pioche Silk Touch, et c'est avec pas moins de 41 minerais de diamants que je remonte à la surface. Le 39e jour ne fut vraiment pas productif. Le fait d'avoir récupéré les diamants en minerai, c'est pour la simple raison de les dupliquer avec l'effet fortune, mais n'ayant pas de chance, je décide de me tourner vers les villageois, et ceci m'a pris quasiment toute la journée. Après un long moment d'attente, je trouve enfin ce que je voulais et décide de farmer l'émeraude avec des fléchiers. Jour 40. La veille, ayant trouvé le villageois qui m'échangeait l'enchantement Fortune 3, dès le réveil, je me mets à farmer les sticks pour les échanger contre de l'émeraude, mais pour ce faire, rien que telle une hache en diamant avec efficacité 4 et solidité 3 dessus pour être 3 fois plus efficace. Une fois l'enchantement Fortune 3 sur la pioche, je décide d'en convertir tous mes minerais de diamants et m'empresse donc de faire mon full diams. Enfin, la journée 41 fut vraiment pauvre. J'ai passé une bonne partie de ma journée à chercher raccommodage auprès des villageois, et une fois l'obtention de ce dernier, je me remets donc à farmer du bois afin de l'acheter auprès des villageois. Jour 42. Je décide de retourner dans le Nether. Bottes en or équipées et full diamant sur moi, je suis paré à y aller. Rien d'intéressant dans le Nether, je récolte du quartz en quantité pour réparer ma pioche. Et l'objectif de cette visite dans le Nether est avant tout à la recherche d'une forteresse. Mais c'est au 43e jour que je vais tomber nez à nez avec un bastillon. Pour ceux qui ne connaissent pas cette structure, c'est sans doute la pire de cette dimension, car elle est avant tout peuplée d'énormément de piglins. Mais ces derniers, avec mes bottes, ne m'attaquent pas. Le pire sont les brutes. Ce sont des piglins 3 fois plus puissants. En 3 coups, et la partie est finie.
Bien que j'aurais aimé éviter cette structure, la dernière mise à jour a fait que le passage est quasi obligatoire pour récupérer la template pour transformer son stuff en Netherite. Bien sûr, vu la dangerosité de ces lieux, il s'est passé quelque chose. Je vous laisse découvrir. C'est la fin. Putain de merde, non. Oh le seum. Voilà, c'est la fin. Bien que j'aurais aimé que cette aventure aille plus loin. J'en ai déjà commencé une deuxième et toujours en live sur Twitch. Donc comme cette vidéo, il y aura une vidéo 100 jours qui va arriver prochainement. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Salut, salut.